Voilà, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct sur TikTok et on va te faire monter, tu vas nous raconter ton histoire. Ici, on ne mentionne pas le nom des gens. Ce n'est pas la justice, on n'est pas là pour dire, ok, tonton Gilbert m'avait tapé hier. Non. Ici, on raconte uniquement les histoires et puis on prend les noms d'emprunt. Si c'est Stéphane qui a fait le truc, tu peux dire, il y avait un Dieu donné qui a fait ci, qui a fait ça. Bon, ne va pas entrer dans la vie privée des gens parce que on n'est pas là pour ça. Le but est de sensibiliser. C'est pas ici de venir accuser les gens que machin, patati patata. Voilà, donc ceux qui ont les histoires peuvent déjà envoyer leur demande et on va les faire monter maintenant et puis ça va commencer. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Ah, ça va, tu te rappelles de moi? Ça fait un moment où j'ai perdu mon compte, mais ça va. Ok. Tu te rappelles, je t'avais parlé de mes multiples fausses couches la dernière fois. Ouais, en fait, j'ai été à l'hôpital, j'ai fait des examens, on m'a opéré, tout. Il n'y a rien. Récemment, moi, je suis là, j'apprends au pays qu'il y a une personne de ma famille qui nous fait ça. La personne est très proche de nous, DMG. C'est même pas quelqu'un qui est loin. Et récemment, dans l'année 2023, là, mes 4 sœurs sont tombées enceintes. Il y a une qui a accouché le matin, le soir, le bébé est décédé. Un mois après, l'autre accouche le matin, le soir, le bébé est décédé. Comme ça, on a fait pendant 4 mois de suite. Tous mes sœurs ont accouché et ont perdu leur bébé. Et moi qui toujours mes fausses couches, ça n'arrête pas, ça continue. Et là, quelqu'un est venu nous dire que voilà, c'est cette personne-là qui a dit à ma maman que comme toi, tu as épousé tes filles et moi, mes filles ne sont pas mariées, c'est pour cela que tu vas voir. On verra où tes enfants vont faire les enfants à leur mari, quoi. Et jusqu'à là, on ne sait pas quoi faire. Ma mère veut l'affronter. J'ai dit non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, on ne sait pas si c'est elle ou pas, mais ça va gâter la famille, donc on ne sait pas. Mais gâtons. Oui, ma mère. On cache la famille là. Vraiment, ma mère, elle est partie au village. Et je te dis, l'histoire là, ça fait peur. Donc, depuis janvier jusqu'à mois de novembre là, chaque 2 mois, on perd une personne de notre famille. Chaque 2 mois, une personne meurt. Laisse les enfants qui sont morts, les bébés là. J'ai perdu un cousin. Après 2 mois après, un cousin. Après 2 mois après, une tante. Après 2 mois après, un cousin. Et là, ma mère, on lui a dit à ma mère que voilà, la prochaine personne, ça sera ma petite soeur qui va décéder. Là, ma mère, elle a eu peur. Elle a dit non, ma fille, non. Elle est partie au village pour aller voir quelqu'un. On a dit voilà. La personne qui a fait ça, voilà la personne. Et ma mère, la personne dit à ma mère, si tu veux, on va lui faire le retour à l'envoyeur. J'ai dit, ma mère, non, ne fais pas ça. Si tu fais, la personne va mourir. Et non, on ne veut pas. Laisse-moi à Dieu. Et là, je te parle là, maintenant, là, la personne à l'hôpital. Elle est à l'hôpital dans l'état critique, quoi. Elle appelle ma mère, elle pleure que voilà. Mais ma mère elle veut l'affronter. J'ai dit non, laisse. Là, tu vas lui parler maintenant. Elle va décéder. Et puis on va dire que c'est toi qui as fait quelque chose, quoi. Laisse seulement. Et jusqu'à là, je ne sais pas quoi faire. Moi, ça fait plusieurs fois que je fais les fausses couches. Pour moi, au moins, c'est les fausses couches. Mais mes soeurs qui sont accouchées le bébé le matin, le soir, elles perdent le bébé. Là, ça fait vraiment peur. Non, on ne sait pas. J'ai dit à ma maman, comme maintenant, vu qu'on a découvert l'histoire, elle va décéder peut-être après. Vu que tu vois les trucs de satanique là, si la personne a fait ça, et le jour qu'on découvre, c'est elle qui fait, elle va mourir. Donc, on laisse ça comme ça. Elle a dit non, on va faire une réunion familiale pour voir ce qu'il faut décider. Mais moi, je ne sais pas. DMG, ça fait 5 ans de mariage, je suis là, je pleure tous les jours. Je n'ai pas d'enfant. Alors que la personne, Ouais. parce que nous, on est mariés et ses filles ne sont pas mariées, elle a dit, tu me caches tes beaux-fils, tu fais toutes tes choses en secret avec tes enfants et tu vas voir. DMG, moi, j'ai fait plusieurs fois fausse couche. On m'a même opéré, on m'a ouvert l'utérus, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Franchement, je ne sais pas. On va juste prier et puis on voit ce que Dieu va faire.
Nous, on ne veut pas faire du mal à quelqu'un et demain, on va regretter, quoi. Tout ce que la personne a dû faire dans sa vie, si on lui fait pareil, tu vois, on va récolter tous ses péchés sur nous. C'est cela qu'on n'a pas de lui faire le retour à l'envoyeur, mais si ça continue, peut-être on va l'affronter et on ne sait pas quoi faire. D'accord. Merci pour l'histoire et beaucoup de courage à toi. Ok, merci DMJ. Je te tiendrai au courant pour la suite. D'accord. Oui, allô DMJ. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le duo. Oui, allô. Comment tu vas? D'accord. Ça fait longueur. Hein. En fait, moi j'ai beaucoup d'argent. Voilà, DMG. En fait, c'est une histoire mystique et en même temps, je viens demander conseil. Ok. Voilà. Quand je suis allée au travail pour la première fois, le travail que je suis en train de faire ici, j'ai rencontré une fille. Le jour que j'attendais, je suis allée passer l'entretien, j'ai réussi mon entretien et puis on avait rendez-vous. En fait, c'est le genre de travail qu'on fait d'abord la formation, 2 semaines de formation. Et après... Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas les écouteurs. Je dis comme le volume est un peu bas là. Ok, je vais parler un peu plus fort. Merci. Vous faites 2 semaines de formation et après, vous commencez le travail. Le premier jour que je suis allée pour la formation, j'ai rencontré une jeune fille camerounaise. Elle est venue vers moi, elle m'a salué. J'étais contente, nous on a parlé de tout et de rien. On a trouvé qu'on avait beaucoup de points communs. Et on était 2 blacks en fait dans la salle. Ah, on s'est assis à côté, on a commencé à sympathiser. J'étais très contente. Au moins là, j'ai au moins une soeur camerounaise à côté de moi et tout. C'était la plus grosse erreur de ma vie. Le volume monte et ça descend, hein. C'est pas audible. Attends un peu, c'est mon téléphone. Oui, allô, maintenant on m'entend. Oui, allô, on m'entend. Ça va. Ah ouais, c'est bon là. Ouais, c'est peut-être là, il faut que je parle un peu plus fort. Après, je suis devenue très amie avec la fille. Elle avait des problèmes avec son mec. Elle était enceinte, je la protégeais. Je faisais tout. Moi, je la prenais comme ma petite soeur en fait. Un jour, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a des problèmes avec son mec. Son mec lui disait, sors de chez moi, les trucs comme ça. Je lui ai dit, ouais, tu peux pas rester comme ça. Tu souffres, quelqu'un te dit à chaque fois, sors de chez moi. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, mon fils vient seulement les week-ends. Viens. Il y a une chambre vide. Viens rester avec tes enfants. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Elle est venue rester avec ça, tes enfants et tout. On partait au travail ensemble. Ça m'arrangeait aussi parce que là, elle m'accompagne aussi en voiture puisqu'elle était en voiture. Mais je ne savais pas que tout ce que je faisais, excusez-moi si je vais dire ça, si je pisse, puisque j'avais aussi un mec, elle connaissait le mec. Quand je pisse, elle appelle, elle lui dit. Tout ce que je faisais, elle le disait. Mais j'avais remarqué un truc que je ne comprenais pas. Chaque fois, elle aimait bien faire le ménage. Elle balayait toujours ma chambre. Mais je n'ai pas trouvé ça bizarre. Mais c'était toujours bizarre parce que quand je viens du couloir, du salon, je la trouve déjà devant la porte. Je dis que, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit que non, elle balaye ma chambre. Je dis, ah. Mais je n'ai pas trouvé ça bizarre. Et cette période-là, je ne suivais plus DMG. J'ai dit que, mais... Je ne comprenais pas, c'est comme si tout ce que je faisais était flou. Parce que je me suis dit après que si je suivais DMG, ça allait permettre à ce que j'ai les yeux ouverts. Je n'ai rien compris. Elle se plaint, elle me dit que mais comment est-ce que comment est-ce que moi on me paye plus et on la paye moins? Je lui dis que ouais maman, moi j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le travail, dans ce métier ici. Toi, tu n'as pas d'expérience dans le métier et on paye ici en fonction de l'expérience. Je ne savais pas que ça l'énervait. Ah. Eh Seigneur. Pardon DMG, excuse-moi. Quand je parle de ça, même j'ai la chair de poule. Je ne savais pas que ça l'énervait. Ah. Dieu merci, elle est restée chez moi. Un jour, elle me dit qu'elle ne se sent pas bien. Et comme elle était enceinte, je l'ai amenée à l'hôpital. Elle a accouché.
Je me suis dit que, ah, voilà une petite soeur, comme moi j'ai seulement une seule soeur. Je me suis dit que, ah, voilà aussi une petite soeur que je vais prendre sur mon aile et tout. Je ne savais pas que la fille avait le macabre sur moi. Je ne savais pas que la fille me faisait des trucs derrière. Un jour, je ne vais pas trop raconter, je veux pas allonger tout ça. En fait, le problème, c'est quoi maintenant? C'est que quand elle a réussi à rentrer chez elle, elle m'a demandé d'aller la retrouver chez elle, de l'aider pour son enfant. Je suis allée chez elle, je l'ai aidée. Après, il y a eu des problèmes. J'ai même laissé ma maison pour aller rester une semaine chez elle pour l'aider. Parce que j'étais contente que, ouais, si elle peut retrouver son mariage, elle peut retrouver ses enfants et tout. Elle a une stabilité. Maman, la fille m'a sorti, elle m'a insultée. Après quelques temps, je reste chez moi, je dors. Il y a une dame qui m'appelle. Elle m'envoie un message. Elle me dit, Madame, moi je ne vous connais pas. Mais j'ai entendu parler beaucoup de vous. J'habite dans la maison de la fille qui habitait chez vous au Cameroun. J'ai dit, et qui est? Elle me dit que, faites très attention. La fille qui habitait chez vous est en train de tout faire. Elle a dit que tant qu'elle vit, vous n'aurez pas la paix. J'ai dit que, et qui est? Tant qu'elle vit, je n'aurai pas la paix. Qu'elle lui ait fait quoi? Elle me dit que la fille a une haine envers vous. Parce que quand elle a accouché, elle ne travaillait plus. Et on m'a nommé un poste un peu plus haut. Bête de mon état, je suis venue lui dire que on m'a nommé. Et qu'on me fait encore faire une autre formation pour me mettre encore plus haut, au plus haut grade. En fait, ça ne l'a pas plu. Et elle a demandé à sa mère de faire, puisque sa mère part souvent dans les pays qu'on connaît là, de faire quelque chose jusqu'à envoyer ma photo. Jusqu'à vouloir, et je vois comment ici, à la maison, les choses sont devenues difficiles. Quand elle m'a dit ça, j'ai sanctifié ma maison. J'ai versé le sel béni, j'ai prié, j'ai prié. Le lendemain, j'arrive, je vois une grosse mouche à l'entrée, un gros insecte à l'entrée de ma porte. DM, je peux même t'envoyer ça, j'ai filmé. Pendant que j'appelle ma soeur, je filme. Pendant que j'appelle ma soeur, je dis à ma soeur que, hey, voilà un gros insecte que je vois devant ma maison. Elle me dit que Nathalie, filme. Je dis que j'ai filmé. Pendant qu'on était en train de parler, l'insecte là a disparu devant moi. J'ai seulement commencé encore à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, j'ai appris que la femme là est partie avec ma photo dans les pays que vous connaissez là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais demander, j'avais promis de donner quelque chose à la femme parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas chez elle, elle avait dit qu'elle a volé mon numéro. Maintenant, ce que je vais demander aux abonnés, qu'est-ce que je peux faire? En même temps, j'ai peur. La seule qui m'avait prévenu, j'avais promis de lui envoyer quelque chose. En même temps, j'ai peur de lui envoyer quelque chose. J'ai peur que peut-être que j'envoie l'argent là, ou on l'avait seulement envoyé. J'ai peur de lui envoyer quelque chose. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je sais peut-être qu'elle m'avait aidé ou elle ne m'avait pas aidé, mais en même temps, j'ai très peur. Je lui envoie ou je n'envoie pas. Parfois, j'ai envie, je prends mon téléphone comme ça pour lui envoyer, mais j'ai peur que peut-être en envoyant, on va travailler qu'avec mon argent ou je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un peu dépassée. Elle m'avait prévenu, c'est elle qui me donne toutes les informations. Elle m'avait dit que ne me trahis pas, ne dis rien. Si tu dis, moi, j'habite que là-bas. Si tu dis, peut-être ils vont savoir que c'est moi, pardon, protège-moi. Maintenant, je ne sais pas. J'avais promis l'aider. Je lui ai même dit que non, je vais t'envoyer quelque chose. Mais en même temps, j'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut lire les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires là. Ok, que je n'envoie rien. Et comme elle m'avait alors prévenu, j'ai tellement peur jusqu'à je ne sais pas. Ce n'est pas que je ne peux pas. Même lui en faire un Orange Money, je peux le faire. Ça ne me dérange pas. Mais j'ai peur. Oh, je sais pas. Que j'envoie à quelqu'un lui donne. En tout cas, il faut lire les commentaires. On va prendre une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, Dem, merci à toi.
Descends au pardon. D'accord, merci. Bonsoir, DMG. Bonsoir, Claudie. Oui, bonsoir. Je vais raconter une petite histoire. Bon, c'est la première fois que je passe ici. Enfin, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Mon père est parti travailler en province. Donc, c'était au Gabon. Il est parti travailler en province. Son patron était un monsieur du gouvernement qui l'avait envoyé dans sa province pour travailler pour lui. Et on a atterri. Lui, il est parti, donc il est allé dans le village du monsieur. Et 1 an après, on est allé rejoindre mon père. Donc, je suis allée avec ma mère. Et on est arrivé dans ce village. J'étais toute contente, je venais de la ville. Et j'étais toute contente, j'ai commencé à me faire des amis, me balader dans tout le village avec les enfants du village et tout ça. Et à chaque fois, ils fabriquaient des avions avec du rotin. Je sais pas, il y a le rotin là qu'on fait des fauteuils avec. Donc, ils ont commencé à fabriquer des rotins, des avions en rotin et tout ça. Et on jouait avec. Et il y a un monsieur, le chef du village, il a appelé mon père, il a dit à mon père, écoute, ta fille qui est arrivée de la ville, qui est arrivée de Libreville, fais très attention parce que les enfants avec qui elle joue, en fait, là, ils ont fabriqué un avion, mais cet avion-là, c'est l'avion avec lequel ils voyagent tous la nuit. Donc, il faut demander à ta fille d'arrêter de se promener avec les enfants. Il faut garder ta fille à la maison. Fais attention et tout. Mon père m'a parlé et tout. Je me suis calmée un moment. Et après, j'ai encore recommencé à aller courir. On partait toute la journée. Pendant les vacances, on allait dans les champs de cacao et de café. Parce que c'était dans la province de Logwe-Vindo, dans un village là, qui s'appelait Batawala. Et donc, on allait se promener jouer dans les champs de café et tout ça. On cueillait le café, on mangeait ça et tout ça. J'aimais bien ça. Et un jour, normalement, au Gabon, le jeudi, bon, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà allés dans les villages et tout, le jeudi, normalement, on ne part pas à la plantation. Le jeudi, c'est le jour des esprits. On ne part pas au champ le jeudi. On reste que au village. Personne ne doit aller dans la forêt le jeudi. Et nous, moi je ne savais pas. Et donc j'ai suivi mes amis et tout ça. Ils m'ont dit non, allons-y, on va aller. Comme d'habitude, on allait chercher des fruits dans les forêts, pas loin, autour du village. Et on allait dans la forêt. En matinée comme ça, on est allé dans la forêt chercher les fruits. Et on a commencé, au retour, on a cherché notre chemin. On a cherché notre chemin. On ne trouvait pas notre chemin. On a cherché. Et on est ressorti de la forêt. Donc, du matin qu'on est parti, on est sorti de la forêt, il faisait nuit. Tout le village nous cherchait. Et d'abord, avant d'aller dans la forêt, en fait, quand on était dans la forêt, il y avait une odeur bizarre. Il y avait une odeur bizarre, avant qu'on ne disparaisse. Il y avait une odeur bizarre et tout. Et donc, on a disparu pendant des heures et des heures. Tout le village nous cherchait. Tout le village et tout ça. Et apparemment, bon, c'est que mes parents m'ont raconté, apparemment, mon père a commencé à faire des histoires en disant que ma fille n'est pas d'ici et tout ça. Comment ça s'est fait que les enfants ont disparu? Ma fille n'est pas d'ici. Faites tout pour que ma fille rentre au village et tout. Et c'est comme ça, comment tout d'un coup on a vu le chemin apparaître. On arrivait, il faisait déjà nuit, 19h. Tout le village criait, les gens pleuraient et tout ça. Ils se demandaient où on était passé. Et après on a raconté que c'est bizarre, il y avait une odeur bizarre dans la forêt. Et après on a commencé à chercher notre chemin et tout. En fait on tournait à rond, c'était des esprits.
Bon, c'est après qu'ils nous ont raconté qu'apparemment, c'était des esprits qui nous faisaient tourner à rond. On n'était pas loin du village, mais les esprits nous faisaient tourner à rond dans la forêt. On ne trouvait plus notre chemin et tout. Et qu'ils nous ont renvoyés dans le village parce que je n'étais pas de là-bas. C'est pourquoi on a retrouvé notre chemin. Ils nous ont fait sortir de la forêt. C'est juste parce que je n'étais pas de là-bas. C'est comme ça, c'est la fin de mon histoire. Désolée, je suis un peu stressée, c'est la première fois. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave, Claudie. Merci pour l'histoire. Merci beaucoup. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, chez vous. Eh bien, merci. Super. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Alors, c'est la première fois pour moi de raconter une histoire. C'est quel bruit de porte qui fait comme les films d'horreur comme ça là derrière toi là? Hey, il va te faire descendre. C'est quelle porte ça? Ah non, désolé, excusez-moi. Oui, voilà, merci. Donc, comme je disais, c'est ma première fois de raconter une histoire ici. Alors, l'histoire sera vraiment très, très bref. Alors, c'est une histoire que j'ai vécue en 2021. Il n'y a pas vraiment très longtemps. C'est ma propre histoire, en fait. Alors, j'étais en Côte d'Ivoire avec des amis et on a décidé de lancer un petit business. Et vraiment, dans le début, le business marchait vraiment très bien. Ça marchait vraiment très, très, très bien. Ou même que nous-mêmes, on était vraiment très surpris, en fait. Et il y a un monsieur qui est venu nous voir. Il a dit, bon, écoutez, votre business, ça marche très bien. Moi, ça me plaît. Le business model me plaît. Donc, j'aimerais vraiment investir là-dedans. Donc, comment on fait? Ben, nous, on était encore jeunes, hein, parce qu'en ce moment-là, la moyenne d'âge était, si je me souviens très bien, était environ entre 22, 23. Donc on a quand même décidé d'accepter ce monsieur-là. Et c'est comme ça, le monsieur a décidé premièrement d'investir environ 1 million de francs. Mais DMG, à partir du moment où on a pris l'argent de ce monsieur-là, qu'on a commencé à travailler, on n'avait pas de problème. Enfin, on avait des problèmes, mais juste des petits problèmes qu'on pouvait gérer en fait. Parce que dans tout projet, c'est pareil, on a quand même des petits problèmes. Mais à partir du moment où on a pris l'argent de ce monsieur-là, des problèmes dont on n'a jamais rencontré en fait. Des problèmes qui nous dépassaient largement en fait. Au point même qu'on ne savait même plus quoi faire en fait. Mais nous en fait, on ne savait pas que c'était... Bon, en fait, on ne connaissait pas. Alors on ne savait pas quelle était la source de ces problèmes-là. Donc on essayait de gérer comme on pouvait. Et à chaque fois, le monsieur... Mais lui, en fait, le fait qu'on perdait de l'argent, il n'était pas vraiment inquiet. Au contraire, même, il voulait mettre encore beaucoup plus d'argent, en fait. On dit, mais écoute, nous, on a commencé le business, tu es venu investir, le business a commencé à vraiment mal tourner. Et nous, voilà, et nous, en ce moment, on a vraiment envie de trouver un moyen de tout redresser. Et toi, tu veux encore venir mettre de l'argent là-dedans. Il dit non, ne vous inquiétez pas, on est entre jeunes. Moi, je pense que si on décide de réorganiser les choses, ça va aller de l'avant. Moi, j'aimerais que vous tous venez travailler pour moi. On dit comment ça? Il dit non, non, non. Le business que vous laissez là, enfin que vous êtes en train de faire, laissez ça, venez travailler pour moi. On dit, c'est là où on a compris maintenant le vrai visage du monsieur en fait. C'est là qu'on a compris en fait. En quelque sorte, c'est comme si le monsieur était venu donner de l'argent, tout en sachant qu'on allait... Enfin, je ne sais pas si c'était de l'argent travailleur, hein, parce que dès qu'on a pris cet argent, on a commencé à avoir beaucoup de problèmes DMG, vraiment beaucoup, beaucoup. Et après, mes amis, ils ont décidé de se retirer du projet. Et le monsieur, lui, il a créé une entreprise qui faisait les mêmes, enfin, qui proposait les mêmes services que notre business en fait. Qui proposait la même chose. Et il nous demandait de venir travailler pour lui. On dit non, 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 que nous on ne peut pas, on va continuer avec notre projet.
Malheureusement, on n'a pas pu faire plus de 6 mois. On a dû fermer. On a dû fermer parce que, voilà. On a dû fermer parce qu'on avait tellement de soucis. Donc on a dû fermer. Et avec les amis, on a décidé de prendre du recul en fait. Donc moi, comme j'avais un peu de la famille qui était au Burkina, donc je suis rentré au Burkina. Et voilà. Et un oncle m'a dit, écoute, enfin voilà, j'ai raconté ça à l'un de mes oncles en fait. Et il m'a dit, écoute, viens, je connais un monsieur, voilà, qui fait, voilà, c'est un praticien, il va essayer de voir un peu, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché. Seulement que ici au Burkina, dans les familles, ils ont, je ne sais pas si c'est un fétiche ou bien les ancêtres, dans chaque famille en fait c'est comme ça. Donc ils ont dit, toi dans ta famille, essaie de retrouver le nom, enfin, essaie de retrouver qui peut t'aider à faire des sacrifices à votre ancêtre qui se trouve dans votre famille. Et c'est comme ça, on m'a demandé d'acheter quelques animaux, pintades, poulets, cabris. Et quand on a fini de faire, on est allé voir le monsieur et il nous a révélé qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est venu vers nous avec de mauvaises intentions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en fait avec de l'argent qui n'est pas bon. De l'argent, je ne sais pas si je vais dire de l'argent travaillé, juste pour pouvoir vous nuire en fait. Donc quand vous lancez des business, est-ce que vous voulez faire entrer des personnes, prendre de l'argent avec des gens, faites beaucoup attention. Nous, on ne pouvait pas vraiment savoir. Et voici un peu l'erreur qu'on a commis. Donc aujourd'hui, la moralité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de lancer les business en fait. Ils ont vraiment envie de se développer. Et puis quelqu'un sort de nulle part comme ça. Parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaissait. Hein. C'est quelqu'un qu'on a rencontré sur Facebook en plus. Voilà, donc il est venu comme ça, il dit bon voilà. Donc faites beaucoup attention. Moi j'ai vécu ça, on a tous vécu ça. Et vraiment c'est juste pour demander aux gens de faire beaucoup attention. Donc c'était un peu mon histoire. Merci beaucoup, likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup Black pour l'histoire. Merci. Bonsoir. Ok. C'est ma première fois de monter, donc s'il vous plaît, pardonnez un peu. Ok. Mon histoire, elle est courte. Elle se déroule au Cameroun. Donc, mon père, à l'époque, il travaillait pour le gouvernement et il travaillait au nord-ouest Cameroun. Étant donné que nous sommes du centre, dans le plus de temps, il quittait le nord-ouest après peut-être les week-ends. Il se rendait au village, il revenait. Et chaque fois qu'il effectuait un voyage, il y avait toujours un accident. Soit tonneau, soit... pour ceux qui maîtrisent la route du nord-ouest Cameroun, il y a tellement de ravins. Donc, à chaque moment, à chaque fois qu'il voyageait, soit sa voiture faisait tonneau, ça se retrouvait dans le ravin et tout. Donc, il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, une fois, il voyageait avec ma maman. Il nous avait laissé, on était restés au nord-ouest. Donc, il voyageait pour le village et il a fait tonneau en rentrant du village. Et ma mère, elle a eu une double fracture, une côte cassée et elle a failli passer. Mon père, il n'avait presque rien eu, mais c'était tellement grave. Donc, si on essayait d'examiner l'accident, c'était vraiment pour tuer ma mère. Donc, l'accident était destiné à ma mère. Donc, étant fatiguée de cette situation, parce que ma mère, c'est une femme de prière, elle était tellement surprise que pourquoi chaque fois que je voyage avec mon mari, je vais au village, je rentre, il y a toujours accident, il y a toujours accident. Et pas les petits accidents, les accidents vraiment graves. Donc, elle était tellement dépassée, elle s'est posé plusieurs questions et elle a décidé de prendre un temps de prière. Bon, elle avait pris, je me rappelle, elle avait pris un temps de prière de
de 3 jours de jeûne, prière. Et après cela, on devait aller au village pendant les vacances de Noël. On devait passer les vacances de Noël au village. DMG, c'est pas pour... J'ai rien contre ta coiffure, mais j'avais un oncle paternel. Il avait tellement de cheveux comme les tiens, tellement de cheveux, et avec une longue barbe. Et au village, il était connu comme un cuisinier, un grand cuisinier, mais pas cuisinier du monde physique, quoi. Donc, ça se racontait partout au village que il était un cuisinier dans le monde occulte. Donc, on préparait sur sa tête. Donc, ce qui fait que à certaines heures de la journée, il se mettait à crier le feu donc sur sa tête et tout. Apparemment, il cuisinait et ça chauffait tellement. Donc, c'était un peu ça. On connaissait ça au village, que c'était un grand sorcier et tout. Donc, une fois, quand on est arrivé au village pour les vacances de Noël, autant pour moi, on arrive au village. La même nuit, ma mère, elle fait un rêve bizarre. Elle voit un homme qui est en train de tourner autour de la voiture. Il fait des incantations autour de la voiture. Bon, elle s'est réveillée, elle a prié, elle a dit à mon papa, voilà ce qui se passe. Elle nous a réveillés également, nous étions encore petits. On a prié et on s'est réendormi. Donc, on devait faire 2 semaines. Donc, à la veille du retour, ma mère, elle se réveille dans la nuit. Elle entend les chats crier. Elle entend sur le toit, elle entend les chats crier. Elle se réveille et elle se met à prier. Elle se met à prier et puis elle dit, elle a juste eu une intuition. Elle dit, ok, si quelqu'un est dehors en train de faire les incantations sur la voiture de mon mari, que le feu de Dieu le frappe et qu'il se mette à crier et qu'il soit exposé aux yeux de tous. Donc c'est comme ça que on a entendu mon oncle crier, ouais. Donc il criait, il criait dans tout le village. Et comme c'était un camp familial, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. On a regardé mon oncle. Oh mon Dieu, j'ai failli appeler son nom. Oh, mon oncle était couché. Le feu. Ma mère lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais devant la voiture? Oh, il n'arrivait même pas à parler. Le feu. Il criait. Après, ça n'a pas fait... On est rentré. Ça n'a pas fait 2 jours. Il est décédé. Donc, c'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour ton histoire. Les commentaires. Allô? Là, c'est beaucoup. C'est beaucoup mieux, ok. Bonsoir DMG. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ça va. Bonsoir la famille DMG. En fait, je vais expliquer l'histoire de notre voisine. Je suis ivoirienne. C'est côté de la Côte d'Ivoire, en fait. Bon, l'histoire, c'est que il y a notre voisine, il y a sa fille qui avait une poupée. Et la poupée, franchement, la petite était attachée à la poupée, en fait. Pourtant, la poupée était possédée. À chaque fois, quand la petite ne voit pas sa poupée, elle pleure, elle se lamente et tout ça. Et puis, la poupée était connectée, en fait. Quand la poupée était possédée par un esprit, l'esprit qui rendait l'enfant malade. À chaque fois, l'enfant tombait malade, en fait. À chaque fois, la petite, elle est malade, on ne comprend pas. Sa maman l'envoie à l'hôpital, partout, on la soigne et tout. Du coup, ça va toujours pas. Donc, elle est partie voir un marabout, un charlatan. Et lui, il a dit à la dame que ta fille a une poupée, non? Elle a dit oui. Il dit, ok, va à la maison et ramène-moi la poupée. Et la femme a amené la poupée et tout. Et la femme dit que, mais si ma fille ne voit pas la poupée, elle va pleurer. Il dit, ramène-moi la poupée. Quand elle a ramené la poupée, et quand le marabout a gardé la poupée, 2 jours, 3 jours, l'enfant ne tombait plus malade. C'est là il a dit, tu vois, il y a un esprit qui a possédé la poupée qui rend l'enfant toujours malade. Donc,
le marabout a brûlé la poupée et la petite elle s'est retrouvée. C'est pour vous dire, en fait, les films on regarde, les poupées possédées et tout, ça existe vraiment. Donc faites attention, si vous achetez des poupées pour votre fille, si votre fille est attachée beaucoup à la poupée et tout ça, la cherchez à comprendre et c'était ça en fait, mon histoire. D'accord. Merci beaucoup, Awa, pour ton histoire. Ok, au revoir. Bonsoir, Nounous. Bonsoir DMG. Bonsoir, c'est la première fois que je monte dans ton live et j'ai une petite histoire à raconter, une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au Cameroun. En fait, j'avais un voisin qui est décédé d'une manière mystique, mais à chaque fois chaque fois quand je dormais, il venait toujours dans mes rêves pour venir chercher ses enfants. Donc, je me trouvais toujours en train de bagarrer avec lui dans les rêves. Je me lève un matin, je demande à sa fille que est-ce que tu rêves souvent de ton père parce que il est décédé, ses enfants étaient encore très petits, donc j'étais trop attachée aux filles, à ses filles, puisqu'il avait 2 filles. Donc, quand il est décédé comme ça, quand ils sont revenus de l'enterrement, chaque fois je rêvais de lui, il venait toujours dans mes rêves. Je viens chercher mes enfants. Je me trouvais toujours en train de bagarrer avec lui. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Donc, je me posais toujours les questions. Je n'avais jamais dit à ma mère ni à ses enfants. Je dis, bon, une fois, dans la nuit, je me suis endormie. Il est venu dans mes rêves. Il me dit, pourquoi tu racontes partout que je suis décédée? J'ai dit, mais je raconte à qui que tu es décédée? Il m'a giflé dans les rêves. Franchement, j'ai sursauté. Je me lève, je vois ma joue est en train de chauffer. Donc, comme si c'était réel, en fait. Je n'ai pas pu dormir dans la nuit. Le matin, je dis à ma mère, maman, pourquoi chaque fois je rêve? Elle me dit, pourquoi chaque fois je rêve du monsieur qui est décédé et il vient toujours dans mes rêves me menacer et tout. Elle me dit, mais tu traitais quoi avec le monsieur? Je dis, mais moi je traitais rien avec lui. Je traitais rien avec lui. C'était bonjour, bonsoir, puisque c'était aussi un monsieur très réservé en fait. C'était très réservé. Après, elle me dit, mais il faut parler à ses enfants. J'ai fait asseoir ces deux filles en fait. Je dis, est-ce que vous rêvez souvent de votre père? Est-ce qu'il vient souvent dans votre rêve vous déranger? Elle me dit non. Je dis, ok, il faut dire à votre père, il faut parler à votre père parce que moi, je ne traitais rien avec lui. Je ne traitais rien avec lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que chaque fois dans la nuit, il vient me menacer et tout. Bon, après, la nuit qui suivait, je suis allée m'endormir. Il est venu, je vous assure qu'il est venu dans mes rêves, me dit que je ne vais plus jamais te déranger jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu ce monsieur. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Allô? Oui, bonsoir la communauté. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai un témoignage, en fait. Il est tout petit, il n'est pas aussi grand que ça. Qui m'a été raconté, en fait, en grandissant. Donc, en grandissant, je me souviens, je ne donne pas le nom du pays et de la ville pour ne pas être reconnue. Mais par rapport à ma voix, peut-être, je ne sais pas si tout le monde peut reconnaître par rapport à ma voix. No Susai. Alors, je me souviens, on m'avait expliqué que quand j'avais 3 ans, ma maman, en fait, elle a eu un suivi de couche. Donc, moi, je suis née après moi, elle a eu un autre suivi de couche. Donc, ce qui veut dire qu'elle avait 2 bébés en même temps à la maison. Et moi, elle m'a mis à l'extérieur. Vous connaissez l'Afrique, hein, comment ça se passe et tout, sur l'arbre et tout. Et j'ai disparu pendant 1 semaine. Et donc, on m'a cherché, on m'a jamais retrouvé. Cherché. On m'a jamais retrouvé. Et après, j'ai réapparu au même endroit après 3 jours. Je n'arrivais plus à parler et à marcher. Et j'ai commencé à marcher à l'âge de 6 ans. Et c'est ma tante qui est venue me prendre au village
pour me ramener dans un autre pays, comme elle a été mariée, qui m'a ramenée dans un autre pays. Et c'est là où j'ai eu la libération et que j'ai pu marcher et que j'ai pu m'exprimer. Parce que tout au long de mon enfance, en fait, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, après, aujourd'hui, avec tout ce que j'écoute sur DMG, c'était quoi, en fait, le mysticisme? C'était quoi le mysticisme? Que je puisse disparaître et réapparaître au même endroit, alors que là où on m'avait laissé, on est venu me chercher, on ne m'a pas trouvé. Et après quelques jours, j'ai réapparu au même endroit. C'était quoi le mysticisme? Jusqu'à aujourd'hui, ma vie, elle est toujours mystique. Et donc, j'ai jamais voulu savoir c'était quoi ou pas, pour ne pas rentrer dans ce genre d'hypothèse, en fait. Voilà, c'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci pour l'histoire. Merci beaucoup. À bientôt. C'était dur quand même de s'exprimer. Hein. C'est pas facile de passer à GMG et de s'exprimer. Surtout que c'est la première fois, mais après tu vas t'habituer. Oh là là, mais c'est difficile quand même. Ça fout un stress. Là où on a peur et puis je sais que j'ai raté quelques épisodes en fait. En fait, quelques épisodes, mais pas par rapport à ce que j'écoute, mais par rapport à ma vie, à moi, par rapport à ce que j'ai écouté. Et par rapport à mon historique, à moi, j'ai raté beaucoup d'épisodes. Et l'exprimer, mais j'en ai tellement plein. Et là, je viens de sortir aussi de l'hôpital. Et on m'a fait tous les examens et tout. J'ai eu un problème comme j'avais un problème de la peau cutanée. On m'a fait des examens. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. Je viens de sortir. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. Je viens de sortir. Ils n'ont rien trouvé, en fait. Mais pour eux, le syndrome que j'ai, c'est un syndrome de cancer. Mais ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Ils ne trouvent pas, mais ils sont convaincus que j'ai un cancer. Mais le cancer qui se trouve où? Mark the question. Donc, je m'arrête là. Je suis sur Mark the question. Et j'ai plein d'examens à passer. Heureusement que je suis en Europe. Et on peut faire des examens et tout ça là. Mais bon, je croise les doigts. Mais bon, mais c'est quand même un problème un peu mystique. Voilà, merci DMG. Et j'aime beaucoup votre coupe. Merci beaucoup. De cheveux. Thank you. Bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Bon. Il y a la télé derrière toi, la télé ou bien la radio? La télé, c'est bon, c'est bon. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon. Ah, ok. Vraiment, mon histoire, elle est vraiment mystique. Et puis, voilà. Bon, je vais commencer. Ça s'est déroulé au Gabon. Au Gabon, précisément en province. Nous sommes une famille reconstituée. Donc, disons, la mère vient du Gabon et le père vient du Congo-Brazzaville. Donc, il était venu en aventure avec son ami. Ils ont payé un terrain. Ils ont acheté un terrain. Ils ont divisé. Mon père a pris le côté gauche, lui avait pris le côté droit avec sa famille. Mon père aussi avec sa famille. On avait un neveu qui quittait du Congo-Brazzaville. Mon père avait fait venir quoi, il quittait du Congo-Brazzaville. Il est venu vivre avec nous. Donc on était, moi, ma petite soeur, mon neveu, mon grand frère, ma mère et lui. Donc on était à 6, je crois, dans la maison, si j'ai bien compté. Moi, je partais à l'école tous les matins. Donc la dernière, donc ma petite soeur, c'était la dernière. On lui laissait avec la voisine. Donc apparemment, quand on récupérait l'enfant après les cours, disons si j'arrive la première, je récupère ma petite soeur. Ou si ma mère arrive la première, récupère ma petite soeur. On constate que l'enfant fait les fièvres
Les fièvres continuent, donc à chaque fois, ça se répétait, ça se répétait. On dit, bon, peut-être que, bon, je sais pas, le climat, le froid, etc., comme c'est aussi en saison de pluie et tout. La nuit arrive, elle commence à pleurer aux environs de 2 h du matin. Jusqu'à l'aube, elle ne fait que pleurer. Du coup, on dit, ah, l'enfant là, c'est comment? Premier jour, c'était comme ça. Deuxième jour, c'était comme ça. Donc, près d'une semaine, l'enfant ne faisait que pleurer toute la nuit. Parfois même, on se lève, on va au salon et tout. Donc, on constatait vraiment des phénomènes bizarres avec l'enfant. Bon, on a dit, bon, peut-être qu'il faut amener chez le pédiatre et tout. On arrive chez le pédiatre, on vérifie si l'enfant a les coliques et tout. Il n'y a rien. On retourne à la maison et tout. Bon, on a rangé les problèmes. On a maintenant remis l'enfant, parce qu'on le laissait avec la voisine. Donc là, maintenant, on a remis l'enfant à une tante qui était aussi quittée du Congo, Brazzaville, qui était venue aussi en aventure se chercher. Donc, elle cherchait du boulot. On a trouvé, on a remis ma petite soeur. Donc, elle est restée là-bas. C'est vrai qu'on dit que tu peux ne pas t'entendre avec quelqu'un, mais dans un autre monde, vous vous connaissez vraiment. Et pourtant, elle qui d'un autre pays, et eux aussi, ils étaient ici au Gabon. On a constaté encore le même phénomène. Près de 5 jours, l'enfant pleurait toujours constamment. Ma mère dit non, là, c'est plus bon. Elle a commencé à engager les prières comme une femme de prière. Elle a commencé à engager les prières. Engager. Elle rêve qu'on fait manger ma petite soeur. On fait manger ma petite soeur dans la nuit. Donc là, c'est dans le rêve. Elle fait un rêve qu'on fait manger ma petite soeur. Mais l'enfant refuse d'avaler la nourriture. Elle a d'abord négligé. Elle dit, bon, peut-être, ce sont les rêves comme ça là. Elle a toujours continué la prière et jeûne. Mon père aussi, comme il est, on achète maintenant les boîtes, c'est-à-dire comme on achetait les boîtes de conserve. Nous tous, on va dormir. Les boîtes de conserve restent sur la table. On constate que les boîtes de conserve sont vertes. Donc, il y a des gens qui sont venus manger la nuit avec parce que ma mère faisait les boules de foufou et elle laisse dans la bassine. Donc, c'est comme ça qu'on regarde les boules de foufou. S'il y a 5, il reste une boule de foufou. S'il y a 2 boîtes sardines, toutes les 2 boîtes sardines sont ouvertes. On pose des questions à mon cousin et mon grand frère. Attends, c'est vous qui avez mangé? Oh non, nous on ne connaît pas. Nous on a mangé, on est parti dormir avant vous tous. Tout le monde m'a accusé maintenant. Que c'est toi qui manges le foufou là la nuit. J'ai dit que Seigneur, moi je ne connais même plus. Donc c'était que comme ça dans la maison. À chaque fois on constatait les phénomènes bizarres. L'enfant pleurait, la nourriture disparaissait. Les morceaux qu'on compte de la marmite, quand tu reviens le lendemain, il n'y a plus. Donc, à chaque fois, on constatait. Le matin, aux environs de 5 h, on trouve une vieille femme devant la porte. Mon père demande à la femme là, mais qu'est-ce que vous cherchez, madame et tout? Elle dit, je suis venue te prévenir. Dis à ton fils, comme on a vu une rivière dans notre quartier, dis à ton fils, ton grand-fils, que il ne met plus les pieds à la rivière là-bas. C'est un enfant serviable. Voilà pourquoi je suis venue vous prévenir. Mon père dit, ah ok, d'accord, merci madame. C'est comme ça qu'il ferme la porte, il fait asseoir maintenant le neveu et mon grand frère commence à expliquer que non, voilà, il y a une femme qui est arrivée. Elle m'a fait comprendre qu'elle ne veut pouvoir l'arriver avec tous les phénomènes qu'on constate, c'est mieux. Genre, on reste à l'écart. Mon père voit maintenant son ami avec qui ils sont venus en aventure. Est-ce que les mêmes phénomènes qui se passent chez moi là, tu as constaté chez toi? Oh non, moi, depuis là, moi je suis tranquille. En tout cas, le terrain me va, la maison me va. Peut-être chez toi là-bas où tu as les soucis. Mon père dit, ok. Il retourne maintenant en vacances dans son pays. Lorsqu'il revient, il revient avec un monsieur. Le monsieur n'a porté que les soutanes rouges, noires. Donc il avait que deux couleurs, le rouge et le noir. J'étais maintenant là. Le monsieur a dit non, on va faire un travail spirituel dans la maison là parce que je constate qu'il y a trop de phénomènes qui se passent ici et tout. Il a commencé à faire les prières, il a commencé à prier.
Il nous a demandé de toujours laisser les boîtes sardines et tout. Qui va faire, je ne sais pas, il avait mis un projet en place, tout un projet spirituel. Donc c'est comme ça, le lendemain, quand on se réveille, la boîte sardine, vraiment, les boîtes sardines qui disparaissaient. On voit maintenant sur la table, la personne avait juste ouvert, mais la personne n'a pas pu manger. Et on voit une mare de sang sur la nappe de table. Le monsieur dit, vous voyez, non, bon, demain vous allez écouter. On entend maintenant que c'est le deuxième fils du voisin, donc de l'ami de mon père, avec qui ils sont venus en aventure, qui est blessé gravement. On dit, ah, mais toi tu es petit, tu es sorti à quelle heure, tu t'es blessé où? Et c'est une blessure vraiment grave. Ils ont esquivé, mon père a laissé tomber. C'est comme ça qu'il dit, bon, demain on va creuser un trou derrière votre maison. Parce que je constate qu'on a enterré les choses là-bas. Il a commencé à creuser. Un petit trou, vraiment, c'est même pas un petit trou. C'est même pas un trou genre de la fosse septique, non. Un petit trou de quelques mètres. Ils ont mis peut-être 20 bidons de litres d'eau là. Ils ont renversé dans le trou là. Le monsieur nage dedans comme si c'était genre une rivière. Il nage. Ils sont avec les crânes d'antilope. Oh, vous voyez le crâne là, non, oui, c'était le crâne. C'est avec ça qu'on visualise dans la maison. C'est avec ça que ils font. En fait, ils ont mis les caméras en place, quoi. Tout ce que vous dites dans la maison. Tout ce que vous faites, les projets que vous avez. Tout, c'est sur le crâne là, le crâne d'antilope. Un vieux crâne. C'est avec le crâne là que ils sont en train de tout écouter dans la maison. Il a mis à côté. Il sort maintenant avec un nœud amarré, un nœud noir. Dès qu'il ouvre, il voit les ongles, il voit les stylos avec l'aiguille et un fil noir. Il dit, vous voyez ça, non? Oui. Ah, c'est le ventre de ta mère là. Les ongles, c'est les ongles de ta fille. Et l'aiguille, c'est pour vous amarrer. Il a mis à côté. Il rentre. Il sort avec la coquille d'un escargot vide. Oh, ça c'est pourquoi. Non, il a commencé à expliquer un tas de trucs. Après, il dit que là même, je sentais voir sur votre mère, ils ont placé 2 dents de chiens. Donc, les 2 dents de chiens là, c'est pour bloquer genre l'enfantement parce qu'elle faisait les fausses couches constamment. C'est là où il dit, bon, allonge-toi. Il a terminé avec le trou. Il prend maintenant ma mère. Il dit, bon, allonge-toi. Elle s'allonge. Il prend les dents, genre, il mord au niveau du bas du ventre là. Il tire. Il sort avec 2 dents de chien aussi. Avec le sang de ma mère, genre, à la bouche. Et on regarde la plaie. Normalement, la plaie devait être grosse, mais quand on regarde la plaie, en fait, c'est comme si ça a rétréci. Nous tous, on était que, oh, ah ça, oui. Il nous montre les dents des chiens, là. Il dit, tu as vu ça, non, oui. C'est ce qui bloquait le ventre de votre femme. Mais dès lors que j'ai déjà tout retiré, vous allez écouter. 2 jours après, on apprend que l'ami de mon père est décédé. Oh! À l'enterrement, ils ont cassé les œufs, ils nous ont interdit d'approcher. En fait, ils ont tout barré, quoi. Ils ont dit, on ne veut pas voir les enfants du monsieur. Sa femme a refusé qu'elle ne voulait pas voir les enfants de son ami avec qui ils sont venus en aventure, ma mère. Donc, ils sont restés de leur côté droit, nous, on est restés de notre côté gauche. Jusqu'à ce qu'il y avait maintenant trop de problèmes, on a senti que si on ne quitte pas l'endroit, c'est la mort qui va nous arriver, quoi. On a déménagé, ils sont restés avec le terrain. Peu de temps après, il y a un monsieur aussi, bon, qui avait plus de pouvoir que la dame, vu qu'elle était restée veuve et avec un grand terrain seul. Ils ont falsifié les documents, ils ont arraché le terrain. Elle aussi, elle a commencé à louer et elle s'est débrouillée comme ça. Mais elle vient quand même nous rendre visite et elle a demandé nécessaire pardon à ma mère et tout. Donc l'affaire est terminée comme ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Matt. Oh, ça c'est un stress, hein? Il dit que c'est le stress. Bonsoir, DMG. Bonsoir, Esther. Comment tu vas? Ça fait longtemps, oh. Bien, et toi-même? Ça va.
Et chez toi, il y a mon fils qui ne fait que demander d'après toi. Ouais. Elle te fait sur ma part, alors. Ok, d'accord. Ok, bon, j'ai voulu monter aujourd'hui. J'ai perdu une de mes soeurs là, ça m'a un peu troublé. C'est vous. Là, je ne suis plus jamais montée. Condoléances. L'histoire. Merci. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, je vais essayer de raconter 2 histoires. Une pour le décès de ma soeur dont je viens de parler. Et deuxièmement, je vais essayer de raconter une histoire, d'enfance. Ok, première histoire. Je me rappelle très bien que quand j'étais enfant, j'allais souvent au marché avec ma maman, au marché d'Antokpa. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis au Bénin. Donc, un jour, j'étais en train de vendre avec ma mère. Il y avait une dame. Bon, de nature à Dantokpa, nous les filles, les enfants de trucs là, des vendeuses là, on est souvent impolis, insolentes. Donc, c'est-à-dire, moi, on t'insulte copieusement. Donc, il s'est fait-il que le truc là, la boutique qui était à côté de ma mère, il s'est fait-il que il y avait une dame qui était venue acheter. Elle a fait sortir, elle a fait tomber, comment vous appelez ça, c'est bananier, non? Les trucs que nos vieilles attachent au niveau des riz, mettent l'argent dedans là. Chez nous là, on appelle ça adjaquin. Souvent un truc là, c'est cousu en peau de trucs là, c'est à base de jean, des tissus en jean là. Donc, elle a fait tomber ça. Non, les trucs là, comme bananier là, ce qu'ils attachent souvent, ils mettent de l'argent dedans. Des bananes, c'est ça qu'ils appellent ça. Et bon, bref. Et elle a fait tomber ça. Il s'est fait dire qu'elle quittait Lomé. Elle voulait acheter des marchandises ici au Bénin. Donc, elle a fait tomber le truc à côté, devant la boutique de l'autre, de celle qui était à côté de nous. Donc, l'enfant de la dame a ramassé l'argent. Dès qu'elle a ramassé l'argent, elle n'a rien dit. Donc, il s'est fait que quand elle ramassait l'argent, il y avait deux dames qui l'ont vu quand elle ramassait l'argent. Donc, quand la dame, la propriétaire de l'argent était venue, elle a eu à supplier, elle suppliait que de pardonner, que l'argent là, ce n'est pas uniquement son argent qu'elle est venue acheter, c'est toute sa fortune qui était là. Il y avait des gens qui lui ont confié de l'argent, tout et tout. La fille a complètement nié qu'elle ne fait truc là, qu'elle n'a pas vu. Elle a même insulté la dame. Elle a copieusement insulté la dame comme ce n'est pas permis. Donc la dame a dit ok, je suis venue. Elle a dit quoi? D'autant plus que 2 personnes ont témoigné qu'ils l'ont vu quand elle prenait ça. Donc elle a dit ok, je suis venue, je me suis humiliée devant toi si petite. Au lieu de me remettre ce qui m'appartient, tu as refusé. Ok, le reste là, on va faire truc là. On va dire le reste. Donc, peu de temps après, dès que maman a su le truc là et l'histoire et ma grand-mère ont su l'histoire, ils m'ont dit que si la fille te donne même 5 francs, ne prends pas dedans. Donc, moi, je n'ai pas pris. Mais bizarrement, en ce temps-là, la fille dépensait de l'argent comme pas possible. Bon, disons, une semaine ou bien, oui, 7 jours après, ça fait 1 semaine, le tonnerre a frappé. Je vous dis, le tonnerre a foudroyé la fille. Le tonnerre a foudroyé ses parents, ses soeurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont même mangé 5 francs dedans là.
le tonnerre les a tous foudroyés. Donc l'argent, ça restait bon. Ils n'ont pas dépensé en tant que tel dans l'argent, mais la dame est revenue. Parce que chez nous ici, quand le tonnerre tape, il y a des gens spécialisés, on les appelle les reviews. Ils viennent, ils amènent la personne dans une forêt et on le laisse là-bas. Donc la dame est venue. Or la dame elle-même, elle adorait la divinité Reviosola. Donc elle est venue, elle a pris l'argent qu'il restait, elle est partie. Donc première histoire, c'est comme ça, c'est fini. C'est pour cela qu'on conseille souvent on conseille souvent nos enfants, si on vous donne quelque chose à l'école, si on vous donne quelque chose dans le quartier, ne mangez pas parce que vous ne savez pas d'où ça provient. Bon, deuxième histoire maintenant, c'est concernant le décès de ma cousine. Et ce que durant, elle est décédée d'une manière vraiment très mystique. Et ce que j'ai retenu de sa mort, c'est quoi? Très souvent, quand nos parents, très souvent, si on rencontre un homme, histoire de dot là, quand nos parents nous demandent, nous exigent que nos partenaires nous fassent la dot et consorts, on doit respecter ça. Bon, ma cousine, c'est une cousine avec qui, bon, après mes 18 ans, on est restés ensemble dans la même chambre, dans ma maison familiale, tout et tout. Nos premiers enfants, on a eu ensemble. Deuxième enfant, bon, moi je me suis arrêtée à deuxième enfant. C'est vrai, j'ai eu d'autres grossesses, d'autres fausses couches, mais bon, moi je me suis arrêtée à 2. Donc, il s'est fait-il que, bon, disons dans le mois de mai, on m'a fait comprendre qu'elle a accouché, mais elle a eu de tension durant la grossesse, mais qu'elle a perdu l'enfant parce que l'enfant était prématuré. Donc, peu de temps après, moi, je n'ai pas eu le temps pour lui rendre visite. On m'a dit que c'est pas césarienne. Donc, moi, je n'ai pas trop eu le temps d'y aller. Disons, on nous appelle pour nous dire qu'elle est que ça n'allait du tout pas, qu'elle était dans un état très critique, qu'on devait commencer par prier, qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, tout ça là. Donc, disons, 3 jours après, disons, elle est partie à l'hôpital, elle est retournée à l'hôpital le lundi. Le lundi au vendredi, il s'est fait qu'elle a pris 10 poches de sang. C'est-à-dire, les 10 poches de sang, jusqu'à 10 poches de sang, elle était toujours anémique. Amenée au CNHU. Au CNHU, elle a eu 5 poches de sang de plus, donc ce qui fait 15 poches de sang. On ne voyait toujours pas ce qui n'allait pas. Donc, nous, on a commencé par sortir, chacun sortait de son côté, et indigène, église et consorts. Donc, c'est de là, ils ont dit que non, qu'au fait, elle a insuffisance rénale. En ce moment, c'était déjà trop tard, elle était déjà entrée dans le coma. Mais bizarrement, durant tout ce temps, elle ne faisait que faire la diarrhée. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, mais elle faisait la diarrhée. Donc, peu de temps après, on lui a fait au moins 2 dialyses, 3e dialyse, elle est décédée. Donc, c'est après son décès, bon, même quand elle était toujours à l'hôpital, qu'on a eu à faire des consultations, on nous fait comprendre que premièrement, l'homme n'a pas fait le toqué-pote. À part ça, je connais bien ma cousine, elle est insolente. C'est qu'elle n'a pas pitié. Si tu lui fais du mal, elle te dit ça, elle t'insulte copieusement. Si possible, elle ne se bat pas, mais elle t'insulte copieusement. C'est quelqu'un où elle ne peut jamais avoir rival. Parce que même sa manière de faire là, toi, si tu es rival, deuxième femme, tu es elle là. C'est toi-même c'est que tu vas te réveiller la nuit profonde pour ramasser tes affaires et t'en aller. Donc, il s'est fait-il qu'elle a eu à mal parler à une de ses belles-sœurs.
Elle a eu à mal parler dans la famille, bon, dans sa belle famille. Donc, selon les trucs qu'on nous sorti, c'est que il y avait histoire de toquer porte qu'elle n'a pas fait, et le fait qu'elle n'a jamais mis pied dans la maison familiale qui était à la base de ça, et du fait qu'elle a été insolente en étant enceinte envers la belle famille. Donc, ce que j'ai à dire, chère sœur, très souvent, si nous rencontrons des gens, nos gars ou bien nos quoi, c'est vrai, il arrive des moments où on a plusieurs déceptions, on fait plusieurs erreurs, on se retrouve avec enfant. Mais si même quel qu'en soit alpha, si tu rencontres quelqu'un là, arrange-toi qu'on te fasse la dot. La dot là, c'est très, 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 très important. Et de deux, quand on est enceinte, sachons garder nos bouches. Même si on te piétine, dis merci. Même si on te gifle, dis merci. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Donc, d'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Ok, fais-moi descendre.